Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur est béni pour votre grâce. Merci. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse encore votre présence ce matin. C'est toujours heureux. Et c'était toujours un grand honneur lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur. David pouvait dire, un jour dans tes parvis ou mais que mille ailleurs. Et il pouvait encore dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes ce matin privilégiés parce que nous avions quitté nos maisons et nous sommes venus à un endroit qui a été consacré pour que ce soit un lieu de prière. Alléluia. Et donc ce matin, alors j'aimerais partager avec vous un court instant la suite de notre, je dirais peut-être c'est une série qu'on a commencé, mais on va continuer. Nous sommes en train de parler des soldats en Jésus-Christ. Le dimanche surpassé, j'ai parlé d'être un bon soldat en Jésus. Être un bon soldat de Jésus-Christ. Un autre terme qu'on peut utiliser pour mot soldat, c'est le mot serviteur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai béni Dieu. Je n'avais pas échangé avec le frère Élisée qui nous a apporté la parole dimanche dernier. Je n'avais pas échangé avec lui et il est venu, il a parlé les conditions et les qualités pour être un serviteur efficace. Donc il est venu compléter le message. Et j'ai loué le Seigneur en tout cas parce qu'il était dans la révélation de ce que nous sommes en train de partager alors que le dimanche d'avant, il n'était pas. Et donc aujourd'hui, le thème de mon message, ce sont les armes d'un soldat de Jésus-Christ. Les armes d'un soldat de Jésus-Christ. Alors, je vais scinder ce message en deux volets. Aujourd'hui, nous allons prendre pour sous-thème le mystère et la puissance du sang de Jésus. Le mystère et la puissance du sang de Jésus. Nous avions dit le dimanche surpassé que lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, de manière ipso facto, il est enrôlé dans l'armée de Jésus-Christ. De manière automatique, il est en fait inséré dans les groupes de l'armée de Jésus-Christ. Alors, l'enrôlement ou l'insération de cette personne va se constituer en deux volets. Le premier volet, c'est la phase d'apprentissage. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une phase d'apprentissage. Une phase où on doit t'enseigner la parole de Dieu. Le second volet, c'est la phase de l'exercice, la phase du service. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Mais pourquoi perfectionner les saints? C'est pour que le saint puisse devenir serviteur. Une fois qu'il est perfectionné. Vous voyez? Donc, il y a un volet de perfectionnement. Mais le but du perfectionnement, c'est qu'il puisse servir Dieu. On ne se perfectionne pas pour rester assis ou assise. On se perfectionne pour devenir serviteur. C'est-à-dire pour donner ce que nous avions reçu. Alléluia. Donc le but pour lequel je viens tous les dimanches prêcher, c'est pour que tu puisses croître dans la connaissance de Christ et que toi aussi, en même temps, tu deviens un jour serviteur. Et l'apôtre Paul d'ailleurs l'a dit même à Timothée. Il a dit que ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des personnes, à des hommes qui sont capables de les enseigner à d'autres personnes. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire, Paul est simplement en train de dire à Timothée que ne perds pas ton temps avec ceux qui ne veulent pas transmettre en fait le bâton. Ne perds pas ton temps envers ceux qui ne veulent pas avancer. Mais il dit consacre-toi envers ceux qui sont motivés d'avancer. Parce que c'est cela Dieu nous a appelés. Ephésiens chapitre 4, c'est la recommandation de Jésus-Christ. Les ministres d'Éphésiens 4 ont été établis pour perfectionner les gens
et que les gens là puissent servir Dieu. Et tel que tu es assis ce matin ou assise, sache-le que tu es appelé à servir Dieu. Lorsque tu atteindras un certain niveau de maturité, même pas un certain niveau de connaissance, tu es appelé à servir Dieu. Tu n'es pas appelé à rester chrétien sur le banc de l'église. Tu es appelé à servir le Seigneur. Maintenant, ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans la phase de service, c'est une phase où on peut être confronté à des combats. C'est une phase où on peut être confronté à des batailles. C'est une phase où on peut être confronté à beaucoup de difficultés. Remarquez la police. Quand il y a un recrutement à la police, ou dans l'armée de terre, ou je ne sais pas dans quel ministère, vous allez voir qu'il y a d'abord une phase où les policiers sont formés. Ils sont formés, mais quand ils finissent la formation, qu'est-ce qui se passe? On les envoie sur le terrain. Mais pendant qu'ils étaient sur le banc de la formation, ils pouvaient avoir des problèmes. Mais pas au même niveau lorsqu'ils seront sur le terrain. Parce que sur le terrain, ils vont faire face à des dealers. Sur le terrain, ils vont faire face à des brigands. Sur le terrain, ils vont faire face à beaucoup de choses. À peine hier, nous étions à Gare du Nord en train de partager le sandwich. J'ai vu les policiers en train de courir pour attraper les gens qui vendaient des cigarettes au devant de la Gare du Nord. Vous voyez un peu? Donc, ils sont confrontés. Et si, par erreur ou par hasard, la personne qu'ils suivaient avait une arme, ils pouvaient sortir l'arme. Et ça pouvait se transformer en quoi? En des balles qui devaient tirer à gauche et à droite. Donc, quand on rentre dans la phase des services, c'est une phase où la personne doit s'attendre à ce qu'il peut y avoir des combats, il peut y avoir des batailles. Il peut y avoir des difficultés. Mais ce que nous aurons appris dans la phase de formation nous permettra en fait de lutter ou encore de remporter des victoires. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné des armes pour pouvoir vaincre les attaques, pour pouvoir remporter la victoire contre les combats. Et donc, sans plus tarder, je vais nous inviter, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. On va lire deux textes dans les Écritures. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et nous lirons par la suite, on va lire Nombre chapitre 12 aussi, verset 23. Si quelqu'un peut me lire Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Je lis la parole. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, Alléluia. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Exode chapitre 12, quelqu'un peut nous le lire? Exode chapitre 12, verset 23. On va se limiter à ces deux passages et les autres passages, je les donnerai au fur et à mesure. Exode chapitre 12, vas-y Camille. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Continue. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon la promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent, et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Prends le verset 22, peut-être dans ta version, le verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hyssop. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'étais en train de dire ceci.
que lorsque tu es dans la phase de servir Dieu, tu peux être confronté à des batailles, tu peux être confronté à des combats. Et j'aimerais même encore dire à une personne que la vie, sans même que tu sois chrétien, elle est faite de combats et de batailles. Parce que lorsqu'on parle des batailles, les gens ont tendance à penser que les batailles sont toujours spirituelles. C'est-à-dire que il y a toujours il faut s'attendre à un nom lié aux démons, aux sorciers. Il y a des batailles qui portent des noms subtils, des noms qui ne font pas peur, mais que nous ignorons. Alors que cette bataille-là viennent quoi? Engranger, même détruire notre destinée. La vie est faite des batailles. Et donc chaque fois que tu fais face à une bataille, si tu ne remportes pas la victoire face à cette bataille, c'est la bataille là qui va remporter la victoire sur toi. C'est la raison pour laquelle même beaucoup de gens, il y a des suicides. Il y a des gens qui en ont marre de la vie. Pourquoi ils en ont marre de la vie? Parce que ils ressentent le poids de la vie. Mais beaucoup ne savent pas que le poids qu'ils ressentent de la vie, en fait, ils sont en face des batailles. Et parce qu'ils se laissent dominer par ces batailles, et voilà pourquoi ils se disent, certains vont se suicider, et donc vont se dire que j'en ai marre de cette vie. Il y a des batailles, je disais, qui portent des noms qui ne font pas peur, mais qui en fait détruisent ta destinée. Je prends le cas de l'indiscipline. Quelqu'un qui est indiscipliné. Une personne qui est indisciplinée ne peut pas faire grande chose. À cause de quoi? Du manque de discipline. Moi-même, dans ma vie, je le constate. Quand je me lève le matin, je fais la méditation. Mais si je rate l'heure où je devais faire la méditation, parfois, qu'est-ce qui va se passer? Je vais consommer l'heure du travail. Donc, au lieu de commencer le travail à 9h30, parfois, je commence à 10h. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté l'heure où je devais commencer ma méditation. À cause de quoi? L'indiscipline. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui sont négligents. Or, sachant pas que la négligence peut détruire ta destinée. J'ai connu quelqu'un, sa carte de séjour était expirée. Mais il n'ose pas de se lever pour aller renouveler sa carte de séjour. Il attend le dernier jour. C'est quoi la négligence? Mais derrière certaines négligences peut se cacher des esprits. Alléluia. Amen. Certaines négligences peuvent se cacher des esprits. Tu penses que la négligence, elle est normale, mais derrière, c'est causé par un démon qui veut en fait retarder ta vie. Imaginez-vous, tu sais qu'en France, quand ta carte de séjour est expirée, tu n'as plus de papier. Mais comment peux-tu attendre le dernier jour ou encore l'expiration pour que tu commences à te souvenir que tu dois renouveler ta carte? Mais or, lorsqu'on te parle de la négligence, de l'indiscipline, tu vas te dire que oh, c'est négligence, c'est discipline. Tu ne vas pas accorder de la valeur. Mais alors que derrière ces choses-là, il y a peut-être un esprit qui sont là. Lorsqu'on va te parler de chômage, pour toi, bon, c'est le chômage. J'irai à Pôle emploi. Mais quand le chômage devient chronique, bien aimé, il peut y avoir un esprit derrière. Donc, on fait face à des batailles. Je me dire à quelqu'un ce matin que chaque pouce de terrain dans ce monde, si tu veux le gagner, il faut que tu puisses te battre. Et il y a même des combats que nous levons, nous engageons. Mais on ne le sent pas trop en fait. Parce que ce n'est pas trop spirituel. Peut-être on ne sent pas une oppression, une dépression. Donc on se dit que bon, c'est normal. Mais c'est un combat. C'est un combat. Lorsque tu veux passer un entretien quelque part, il faut que tu travailles ton CV. Il faut que tu te prépares. Mais c'est une bataille que tu vas faire face. Mais pourquoi tu te prépares? Parce que tu veux que cet entretien puisse bien se passer. Que le recruteur puisse garder un bon souvenir de toi, même s'il ne va pas te prendre. Ça fait partie des batailles de la vie. Mais si avec les batailles normales, naturelles, on peut se préparer, à combien plus fortes les batailles spirituelles? Où c'est l'esprit qui se bat? Où c'est l'esprit qui doit être confronté? Bien-aimé, à combien plus forte? Et donc la bonne nouvelle ici, c'est que Jésus est venu et nous a donné des armes. Nous a donné certains éléments. Pourquoi? Pour pouvoir combattre afin de remporter des victoires spirituelles. Apocalypse chapitre 10, 12 verset 10 que nous avons lu. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Le mot clé ici, dans ce texte d'Apocalypse,
c'est le mot vaincre. Or, lorsqu'on parle des victoires, c'est que quelque part, il y a eu une confrontation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que quelque part, il y a eu un combat. C'est pourquoi on peut parler de vaincre ou de victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Lorsque deux entités vivantes entrent en bataille, il faut que l'un puisse remporter la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un que quand le diable s'élève pour t'attaquer, il n'a aucun pitié. Quand les sorciers veulent t'avoir, ils n'ont aucun pitié. Il faut qu'un remporte la victoire. Et donc si toi tu n'uses pas de violence ou des armes que Dieu t'a données, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont se régaler. Ils vont se régaler. C'est pourquoi ce matin, le but de ce message, c'est pourquoi tu es interpellé, que Dieu nous a donné des armes pour remporter des victoires. Nous serons tous confrontés d'une façon ou d'une autre, un jour à une bataille spirituelle. Tu seras confronté un jour. Je serai confronté un jour, si du moins vous ne l'avez pas encore été confronté. Mais sachez-le que Dieu vous nous a donné quoi? Les armes spirituelles. Et le passage ici nous donne deux armes spirituelles. La première arme ici, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Et c'est pourquoi le thème de notre message ce matin, c'est le mystère et la puissance du sang de Jésus-Christ. L'agneau ici, c'est Jésus. Jésus qui s'est livré comme un agneau. Le sang, qu'est-ce que c'est le sang? Le sang est à la fois un signe. Le sang est à la fois une marque d'obéissance et de protection. Mais le sang est aussi un remède de guérison. Le sang est aussi une arme. Est-ce que vous comprenez? Le sang, c'est une marque d'obéissance. Parce que pour que le sang puisse couler, il fallait obéir. On a lu dans Nombre. Pour que les enfants d'Israël mettent le sang, il fallait qu'ils obéissent. Donc le sang est à la fois un signe, une marque d'obéissance et de protection. Le sang est un remède de guérison, mais le sang est aussi une arme. Dans le monde spirituel, le sang a une grande valeur. Je pense que vous le saviez déjà. Dans le monde physique, ou dans le monde des ténèbres, le sang a une grande valeur. Il y a des gens pour se maintenir, pour occuper certaines fonctions. Ils ont besoin de verser du sang. Des grands chefs que vous voyez parfois dans le monde, pour se maintenir dans leur fonction-là, ou pour occuper cette fonction-là, parfois derrière, on les avait demandé du sang. Soit le sang des animaux, soit le sang humain. Le sang a une grande valeur. Il y a des gens pour se protéger. Ils veulent se protéger de leur fonction. Ils ont besoin de verser du sang. Ça dépend de l'entité spirituelle ou encore parfois du secte que tu appartiens. Moi, j'avais un ami à l'époque, quand j'étais encore jeune. Dans leur famille, ils avaient ce qu'on appelle, ils avaient un totem. Chez eux, le totem buvait le sang animal. Donc leur père avait une sorte de ferme de moutons. Et tout le temps, ils faisaient des sacrifices de moutons. Pour eux, pour nous, on était jeunes, c'était normal. Vous voyez un peu? Mais les gens savaient. Et donc ce totem-là, qu'est-ce que ça faisait? Ça produisait de l'argent à leur père. Donc il avait un bureau spécial où ces trucs-là, ils venaient, ils trouvaient beaucoup d'argent. Mais on peut dire, gloire à Dieu, que c'est le sang animal. Mais imaginez-vous que si vous êtes dans des familles où c'est le sang humain, combien de personnes passeront? Bien aimé, le sang a une grande valeur. Mais j'aimerais te dire ce matin que depuis que Jésus-Christ est mort à la croix, tu n'as plus à verser un quelconque sang humain ou animal. Parce que le sang parfait a coulé sur le mont Golgotha. Alléluia. Tu n'as plus à verser, frères et sœurs, un sang quelque part. Parce que Jésus, Dieu a donné son Fils comme sacrifice parfait. Voilà pourquoi même le christianisme est haï. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, la doctrine du christianisme vient s'opposer à beaucoup de principes du monde spirituel des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné Jésus. Le sang a été versé. Si tu vas quelque part, on te dit, il faut verser du sang. Sache-le que ce n'est pas de Jésus. Parce que le sacrifice parfait et par excellence a été déjà payé à la croix de Golgotha. Le sang a une grande valeur. Et Jésus nous rappelle ici que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause
du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Remarquez dans Exode. Exode dit quoi? Qu'est-ce que ça nous dit, Exode? Exode que nous avons lu nous dit quoi, frères et sœurs? On nous dit que Dieu devrait juger le peuple égyptien. Le jugement de Dieu consistait en quoi? Consistait à ce que tous les premiers-nés d'Égypte puissent quitter ce monde, puissent mourir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu vient voir son serviteur Moïse. Il donne à Moïse l'instruction. Frères et sœurs, l'instruction que Dieu a donnée à Moïse, ça ne concernait pas que Goshen. Parce que le peuple d'Israël, ils étaient à Goshen. Cette instruction ne concernait pas Goshen. C'est-à-dire que le jugement de Dieu n'exclusait pas Goshen. Le jugement devait même s'abattre aussi à Goshen. Mais la seule condition était quoi? Il fallait que Moïse obéisse en prenant comment on appelle, un cuve, un bassin, en mettant du sang et en appliquant l'hysope et en le mettant sur les portes et l'entour de leur maison. C'était l'ordre que Dieu, l'Éternel, avait donné à Moïse. Donc même si tu étais à Goshen, et si tu n'avais pas le sang, le jugement de Dieu devait s'abattre dans ta maison. Alléluia. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux faire partie d'une église qui a la grâce de Dieu. Mais si le sang de Christ n'est pas sur toi, bien aimé, ça ne te sert à rien. La grâce là ne te couvrira pas. Il te faut le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le salut est individuel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu peux faire partie de quelqu'un. Tu peux marcher à côté d'un pasteur qui a l'onction. Mais tu as besoin toi-même d'une couverture. Parce que quand tu dors la nuit, le pasteur n'est pas avec toi. Le pasteur n'est pas un sorcier. Le pasteur ne se dédouble pas. Le pasteur, il vit par la grâce de Dieu. Il a été sauvé comme toi. Tu as besoin toi aussi de ta propre couverture. Le sang de Christ doit être sur toi pour te protéger des œuvres du monde des ténèbres. La Bible dit ici, donc même si tu étais à Goshen, Moïse a donné l'instruction à tous les enfants d'Israël qui étaient à Goshen. Et ceux-là qui avaient mis le sang, l'ange de la mort est passé. Mais l'ange de la mort n'est pas pénétré dans ces maisons-là. Chaque fois que l'ennemi venait, il voyait le sang, il disait non, je n'entre pas ici. Parce que là, ils ont obéi. Mais est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que toi tu obéis à l'instruction divine? Est-ce que toi tu obéis à ce que Dieu te dit? Ils ont dit non, je vois le sang parce que là, ils ont obéi. Donc, c'est-à-dire que les maisons qui avaient mis le sang, ce sont des maisons, en fait, qui avaient obéi aux instructions de Dieu. Autrement dit, le sang te couvrira quand tu obéiras aux instructions de Dieu. L'ange est venu et a dit non, là je n'entre pas. Et c'est pourquoi nous avons lu dans Psaume tout à l'heure, au début du culte. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui craignent son nom. Alléluia. Écoutez, laissez-moi encore vous le lire. Il dit ici, il dit l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux hommes son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom que tu pardonnes nos fautes, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie choisie. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et pour leur faire connaître son alliance. La pensée de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Mais donc le sang ici, de la même manière que le sang avait protégé les enfants d'Israël, bien aimé, laissez-moi vous le dire, que le sang de Christ qui a coulé sur le mont Golgotha protège aussi ceux qui marchent avec Jésus de Nazareth. De la même manière que le sang a protégé, le sang de Jésus a coulé pour plusieurs raisons en notre faveur. Le sang a coulé pour plusieurs raisons en notre faveur. Le sang de Jésus-Christ. Il y a un mystère
qui est caché derrière le sang de Christ. Nous allons découvrir tous ensemble les mystères qui est caché, les secrets qui sont cachés derrière le sang de Jésus. Pour quelle raison que le sang avait été coulé? La première raison que le sang de Jésus a coulé sur la croix, c'est pour effacer le péché de l'homme. Pourquoi effacer le péché? Parce que la substance ou la chose qui permettait à Satan, qui donnait à Satan le pouvoir de te dominer, de te contrôler, de te réclamer, c'était le péché. C'est pourquoi il est écrit, si par un seul homme, le péché est entré, et par le péché la mort, par une seule personne, la justification est entrée aussi dans les membres. Le péché a fait entrer beaucoup de choses. Et donc ça donnait à Satan le pouvoir de te dominer. Quand tu es dans le péché, frères et sœurs, il faut que tu te repentes assez rapidement, que tu fermes la porte. Parce que quand il y a un péché sur ta vie, le monde des ténèbres peut te réclamer. Ça donne les clés au monde des ténèbres de te réclamer. Donc Jésus est venu effacer le péché pour que nous ne puissions pas être réclamés par le monde des ténèbres. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 7 nous dit ceci. En lui, nous avons la rédemption et la remission de péchés, selon la richesse de sa grâce. La Bible dit qu'en lui, nous avons la rédemption. Donc en Jésus, nous avons été rachetés. Et nous avons reçu le pardon de péché à cause du sang qui avait été versé à la croix de Golgotha. Tes péchés ont été pardonnés, non pas parce que tu as fait un effort physique, non pas parce que tu as posé un acte, tu as fait une œuvre, mais tes péchés ont été pardonnés par grâce, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le mont Golgotha. Je vais nous demander si le frère Carly peut nous lire Hébreux chapitre 9, versets 20 à 22. Hébreux chapitre 9, versets 20 à 22. Les mystères et la puissance du sang de Jésus. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Le pardon de quoi? Du péché. Donc il fallait que le sang coule pour que le pardon, nous puissions obtenir le pardon. D'où venait ce péché? Le péché venait parce que notre ancêtre Adam avait péché. Notre ancêtre Adam avait désobéi. Donc le péché est entré dans le monde. Alléluia. Et donc il fallait que le sang coule pour que nous puissions obtenir le pardon. Et quand le péché, nous avons reçu le pardon, en fait, l'alliance entre nous et Dieu a été rétablie. Amen. L'alliance entre nous et Dieu a été rétablie. Et parce que cette alliance a été rétablie, Dieu nous a donné maintenant le pouvoir, la puissance de réclamer tout ce qui nous appartient. Si le péché n'avait pas, si le sang n'avait pas coulé, l'alliance avec l'Éternel qui était brisée pour les nations ne devait pas être cousue. Alléluia. Il fallait que le sang coule pour que l'alliance soit rétablie. Et cette alliance te donne le pouvoir de réclamer maintenant tes biens. C'est que le diable avait volé pour toi. Le diable a volé des choses. Mais le sang a volé pour que tu reçoives maintenant le droit de réclamer ce qui est à toi. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, parfois lorsque nous prions, il y a des choses parfois que nous demandons, que Dieu a déjà accompli. Il y a des choses parfois que tu passes ton temps, donne-moi. Jésus l'a déjà accompli à la croix. Tout ce que nous avions à faire, c'est d'aller réclamer, c'est d'aller le demander à Dieu pour en entrer en possession. La Bible dit que Dieu avait créé toutes choses en Jésus-Christ. Toutes choses ont été créées en Jésus. Maintenant, mettez vous-même à la place de tout là. C'est que vous avez besoin. Tout était créé en Jésus. Donc tout était en Jésus. Maintenant, il fallait que Jésus puisse mourir à la croix pour permettre à ce que toi et moi, nous puissions entrer dans toutes les choses là. Oh, tu ne m'as pas compris.
Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? La bonne santé? Le mariage? La Bible, tout a été créé par Jésus. Mais Jésus, il fallait qu'il meure à la croix. Parce qu'il est écrit dans la Bible, il faut qu'une sémence meure en terre pour qu'elle produise. Il fallait que Jésus meure à la croix pour que toi et moi, nous puissions accéder à ces bénédictions. Bien-aimé, il y a des sujets, tu ne dois pas prier. Tu ne dois pas implorer Dieu. Tu ne dois pas supplier, Seigneur, fais. Tu dois comprendre simplement ton identité. Tu dois simplement comprendre que ça, Dieu l'a déjà accompli pour moi. Je vais maintenant implorer, je vais maintenant prier pour posséder. Il y a des choses que Dieu a déjà accomplies. Je vais lire un texte. Dans Colossiens chapitre 1 verset 16. Bien, mais lisons. Colossiens chapitre 1 verset 16. On va lire, on va découvrir ensemble la confirmation de ce que je suis en train de dire. Il est important, frère, bâtis ton alliance avec Jésus-Christ. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et les choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Les forces et les esprits, les autorités, qui ont les autorités et le pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Remarquez la précision que nous apporte la Bible. La Bible dit que les choses visibles et les invisibles. Quelles sont les choses invisibles? Dans les choses invisibles, il y a ce que tu ne vois pas, mais il y a aussi les entités spirituelles invisibles. Amen. Donc les démons savent qui est Jésus. Quand tu implores le nom de Jésus, ils savent que nous avons été créés par lui et pour lui. Amen. Amen. Et donc, pour que tu puisses dominer, il fallait que Jésus meure à la croix. Amen. Il fallait que le sang coule. Et c'est ce que nous sommes en train de voir les mercredis. Les actes dont les ordonnances sont condamnées. Où est-ce que ces actes ont été arrêtés? À la croix. Parce que la Bible dit dans Colossiens, prends Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens 2 14, la Bible dit quoi? La Bible dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui parlaient contre nous. Où est-ce qu'il les a effacés? Vas-y mon frère. Il a effacé le document et les dettes qui nous accusaient. Et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il a détruit en le clouant à la croix, sur la croix. Alléluia. Amen. Il l'a détruit en le clouant où? À la croix. Et c'est à la croix que le sang a coulé. Donc lorsque le sang a coulé, Dieu nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres de l'ennemi. Dieu a effacé. C'est pourquoi il y a un mystère derrière le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc la première raison pour laquelle le sang a été coulé, c'est pour effacer nos péchés. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est pour que l'alliance avec Dieu puisse être rétablie. Troisièmement, c'est pour nous donner le pouvoir. De réclamer le pouvoir, en fait, d'entrer en possession de nos biens. La quatrième raison pour laquelle le sang avait coulé, c'est pour nous délivrer de la puissance des ténèbres telle que nous l'avons lu. Et je vais lire encore un autre texte. Je vais relire un autre texte. Colossiens chapitre 1, verset 11 à 14. Écoutez ce qui est écrit. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est quoi? C'est quoi la puissance des ténèbres? La puissance des ténèbres, c'est le péché. La puissance des ténèbres, c'est la maladie. La puissance des ténèbres, c'est la pauvreté. Mais la Bible dit ceci, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es né véritablement de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Tu ne peux plus être dominé par l'esprit de pauvreté, par l'esprit de maladie.
Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence entre maladie et esprit de maladie. L'esprit de maladie provoquera auprès de toi des maladies chroniques. Mais la maladie peut être naturelle parce que nous habitons dans un corps qui peut se fatiguer. Alléluia. La pauvreté peut arriver, mais l'esprit de pauvreté te maintiendra dans la pauvreté. Tu n'atteindras pas un certain niveau. Tu ne toucheras pas une certaine somme d'argent. Pourquoi? Parce que derrière toi, il y a l'esprit de pauvreté. Et la Bible dit ici, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et cette puissance, il y avait la pauvreté, il y avait la maladie, et Dieu t'a transporté dans le royaume de lumière. Alléluia. Amen. Le sang, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le sang. Donc le sang a coulé pour te délivrer. Pour me délivrer. Le sang a coulé pour me délivrer. Le sang a coulé pour te délivrer. Et cinquième raison pour laquelle le sang a coulé, c'est pour te purifier continuellement. Et là, nous allons lire 1 Jean chapitre 7, verset 10. Le sang a coulé pour te purifier continuellement. Lorsque tu as commis une faute, une erreur ou encore un péché, si tu te repens de cette faute, de ce péché, le sang de Jésus, il te purifie, il te sanctifie. Amen. Ça veut dire que le sang de Christ est toujours disponible en faveur de ceux qui se repentent de leur faute et de leur péché pour les purifier. Mais attention, frères et sœurs, j'aimerais quand même insister là-dessus. Attention. Si c'est un péché qui avait des dégâts collatéraux, physiques ou spirituels, Dieu te pardonnera, mais tu subiras les dégâts. Est-ce que je peux comprendre? Je vais prendre un exemple. Tu tombes dans l'impudicité et la personne avec qui tu as tombé dans l'impudicité avait un démon. Tu t'es copulé, tu as copulé avec la personne. Et cet esprit est venu en toi. Si tu te repens, Dieu va te pardonner. Mais le démon là, il faut beaucoup de prières pour qu'il puisse partir. Et si le démon là avait une mission précise dans ta vie, il va endommager pendant le temps que tu es dans le péché, ta vie. Mais Dieu va te pardonner. Mais le dommage qu'il va causer, parfois, ça peut durer pendant des années. Je ne veux pas comprendre. Hein? Dieu, le sang est disponible pour nous pardonner. Mais les dégâts des fois que cause le péché, parfois, ça dure, mais on le subit d'abord. C'est pourquoi il faut faire attention, frères et sœurs. Et nous devons faire très attention. Donc le sang est disponible. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous repentir tout le temps. Donc le sang de Jésus, en fait, je disais, nous purifie continuellement. Alors, je vais citer une dernière raison pour laquelle le sang de Jésus-Christ, bien aimé, l'une des raisons pour laquelle le sang a coulé. Et là, on va lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Et Josué, chapitre 14, verset 18. Josué, on va rester sur Josué. Josué, chapitre 14, verset 18. Si quelqu'un a la Bible électronique, pour nous le lire rapidement. Josué, chapitre 14, Josué, chapitre 2, verset 14 à 18. La dernière raison que je vais citer aujourd'hui, quand tu es malade, il faut te laver par le sang de Jésus. Il faut appliquer le sang de Jésus. Je connais quelqu'un un jour qui souffrait et pendant qu'il était en train de lire la Bible, il est tombé dans l'histoire du prophète Élisée. Le premier miracle d'Élisée. La Bible dit ceci, que les gens de Jéricho sont allés voir Élisée. Ils ont dit à Élisée que le séjour à Jéricho était bon, mais les eaux de Jéricho étaient mauvaises. Et donc Élisée va prendre quoi? Il va demander à ce qu'on lui apporte un plateau neuf et qu'on mette du sel dedans. Et c'est avec ce sel qu'il va purifier les eaux de Jéricho. Et ce frère me disait, quand je suis arrivé à ce stade-là, alors qu'il ne se sentait pas bien dans son corps, le Saint-Esprit lui a soufflé en lui disant de même qu'Élisée a purifié les eaux de Jéricho avec du sel, purifie maintenant ton corps avec le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, quand tu es malade, applique le sang de Christ sur ton corps.
Dis-toi, Seigneur, je lave mon corps par le sang de Jésus. Bien-aimé, ça ne veut pas dire que tu vas avoir le résultat tout de suite. Mais à force de laver ton corps par le sang de Jésus, tu vas avoir des résultats. Pourquoi? Remarquez au pays, lorsque nous étions au bled, les mamans utilisaient du bois pour préparer de la nourriture. Mais regardez, à force d'utiliser du bois, il y avait ce gaz qui rendait en fait la marmite tout noire. Mais lorsque la marmite devenait tout noire, est-ce que c'est en le lavant pour une fois que la marmite était devenue claire? Non, il fallait la laver tout le temps, continuer à nettoyer pour que la marmite devienne propre à l'extérieur. Alléluia. Donc c'est pareil avec le sang de Jésus. Quand tu as mal quelque part, lave ton corps par le sang de Jésus. Je lave mon corps, je bénis mon corps par le sang de Jésus. Lorsque tu as mal à la tête, je dis je couvre ma tête par le sang de Jésus. Je nettoie ma tête, toute maladie que le monde des ténèbres veut envoyer contre ma tête, soit nulle et sans effet. Je couvre et je protège ma tête. Même si cela persiste, continue à laver dans le nom de Jésus. Le sang, continue à couvrir ta vie dans le sang. Alléluia. Tu as un dossier quelque part, couvre ton dossier. Parce que le monde des ténèbres peut faire à ce que ton dossier aille au fin fond des tiroirs d'une administration. Tu appelles, mais on n'a pas retrouvé ton dossier. J'ai un cousin comme ça qui a fait une demande de naturalisation. On n'a jamais retrouvé son dossier, alors qu'il avait envoyé le dossier. Je ne dis pas que c'est spirituel toujours. Il y a aussi l'erreur humaine qui peut être là. Mais couvre ton dossier par le sang de Christ. Couvre tes finances par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des esprits dévoreurs. Tu ne comprends pas comment est-ce que ton argent part. C'est important. C'est important. Ton corps, couvre-le par le sang de Jésus. Ta maison, couvre par le sang de Jésus. Ta chambre, couvre par le sang de Jésus. Les draps, les habits des enfants, couvre par le sang de Jésus. C'est important, frères et sœurs. Parce que le sang de Jésus, l'une des raisons pour laquelle le sang a été coulé, c'est aussi pour nous protéger. Et je disais au début que le sang est à la fois un signe, une marque de puissance et de protection, mais le sang, c'est aussi un remède de guérison. Le sang est un remède. Quelqu'un a trouvé Josué? Josué chapitre 2, versets 14 à 18. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mystère derrière le sang de Christ. Le sang a une grande valeur. Le monde des ténèbres connaît le sang de Jésus. Je connais encore une autre personne. Et cette personne était dérangée par les mondes, les esprits des femmes de nuit. Écoutez-moi très bien ce témoignage. Un soir, pendant que cette personne, cet homme était en train de dormir, il se réveille au milieu de la nuit, il constate que son short est mouillé. C'était un enfant de Dieu. Il se met en colère. Il se met en colère parce que il venait de se souvenir qu'il venait de coupler avec une femme de nuit. Mais Dieu lui a fait grâce. Pendant qu'il se réveillait de son lit, Dieu lui a ouvert les yeux spirituels. Il a vu une femme. Cette femme-là avait la tête humaine. Mais le corps de cette femme était comme le corps d'un poisson, comme le corps d'un serpent. Ça brillait, c'était comme de l'or. Toute cette partie-là. Mais ce n'était pas humain. Mais seulement la tête qui était humaine. Cette personne a vu, il n'a pas crié. Qu'est-ce que la personne a fait? Il est descendu sur son lit. Il s'est agenouillé. Il a commencé à chanter. Sanctifie-moi, oh mon Dieu. Sanctifie-moi. Pendant qu'il était en train de chanter, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé une image. Il a formé une image. C'est comme si le son était en train de l'arroser. Vous voyez un peu? Il a formé l'image. Maintenant, le démon qui était dans sa chambre a vu que la personne commençait à former l'image. Le démon combattait maintenant les pensées de cette personne-là pour le détourner de cette image-là. Mais la personne comprenant le système des démons qui étudient des pensées, la personne a focalisé son esprit sur l'image du son. Il continue à chanter, Il continue à chanter, En même temps, l'image, il se voyait par son imagination en train d'être arrosé par le son. Il me disait, au bout de quelques minutes, il a entendu une voix de femme qui a crié. Mais ce n'est pas une voix de femme normale. Et qui est sortie de sa chambre. Il s'est pris de panique. Il s'est mis debout. Il a commencé à prier. Le son de Jésus a une puissance, frère. Le sang de Jésus couvre ta vie, couvre ton sang. Tu as une douleur quelque part, couvre ta vie. Mais pour que ce sang-là puisse avoir une grande efficacité, bien-aimé, mets ta vie en ordre avec Dieu. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Il y a
des gens dans ce monde, tu leur dis, va au cimetière à 2 h du matin, il va faire le cimetière à 2 h. Mais Dieu ne te demande pas ça. Dieu te demande simplement, obéis à ma parole. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit que protège ton séjour sur la terre et protège, garantit aussi ton éternité. Le sang de Jésus a une puissance. Et ce matin, nous n'allons pas lire. On ne va pas lire l'histoire de Josué, où Rahab a été sauvée parce que Rahab avait pris un morceau d'étoffe, un morceau de fil rouge, qui symbolise, qui typifie le sang de Christ sous la fenêtre de sa maison. Et quand Israël a détruit Jéricho, la maison qui n'avait pas été détruite, c'était la maison de Rahab. Pourquoi? Parce qu'il y avait la marque du fil rouge de Kramazi qui était à la fenêtre de sa maison, qui symbolise le sang de Christ. Donc le sang de Christ, l'une des raisons pour lesquelles le sang a été coulé, c'est pour nous protéger. Alléluia. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, quel est ton problème? Bien-aimé, les problèmes viendront, les difficultés viendront. Mais, si c'est un problème, je ne sais pas, corporel, physique, spirituel, couvre-toi par le sang de Jésus. Couvre-toi par le sang de Jésus. Lorsqu'on a parlé des étoiles ici, je vous ai dit ceci, que l'un des éléments qui empêche une étoile de briller au ciel, c'est lorsque la pollution atmosphérique est forte au niveau du ciel. Quand il y a trop de pollution au niveau du ciel, les étoiles ne brillent pas bien. Mais s'il y a une pollution sur ta vie, couvre-toi, lave-toi par le sang de Jésus, afin que toute pollution spirituelle ne demeure pas. Alléluia. Il faut, bien-aimé, se couvrir par le sang de Jésus. Voilà la pensée que Dieu voulait que nous puissions partager ce matin. Sache que l'arme, aujourd'hui, on a parlé du sang. On continuera peut-être avec les autres armes selon la direction de Dieu le dimanche prochain. Dieu t'a donné les larmes, le sang de Christ. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.